Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. La référence du jour se trouve dans Matthieu 3, versets 1 à 3. Notre thème est « Repentez-vous ». Matthieu 3, le verset 1 à 3. Juste avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci de découvrir le chemin qui permet d'être prêt pour le grand jour. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous garder au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus ayant chassé un démon du corps d'un homme, ce dernier retrouva la joie, le bonheur, la liberté. Des personnes exaltaient Dieu pour ce miracle, tandis que d'autres disaient que Jésus avait réalisé cela par le biais des démons. Chaque fois qu'une chose positive se déroule, l'ennemi se manifeste pour discréditer. Et c'est ainsi que Jésus a vécu pendant toute sa vie. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu rencontres des difficultés sur ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ta communauté, dans ton quartier. Rappelle-toi que c'est l'ennemi qui est en guerre contre toi pour te déstabiliser, te détruire, t'avilir et t'empêcher de grandir dans la foi. Alors, plus que jamais, garde tes yeux sur Jésus de Nazareth. Alors nous avons été dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, puisque Jésus avait déclaré dans le livre de Luc, chapitre 11, que lorsque le démon s'en va du corps d'un homme, il cherche un autre corps. N'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison ». Et c'est là que nous avons découvert que l'homme est soit la demeure des démons, et plus tard Paul déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Essayons d'imaginer un instant une personne qui reçoit la visite d'un dignitaire et ce dernier l'informe que le président de la République viendra à son domicile à telle date. Si cette personne apprécie le président, que fera-t-elle? Oh, je connais des personnes qui chercheraient de l'aide pour faire peindre la maison extérieurement, intérieurement, changer les meubles défectueux, mettre du tapis au sol, préparer tout ce qu'il y a de telle sorte que la maison soit belle, propre, pour recevoir le président de la République. En utilisant cette métaphore, je voudrais te dire combien ton corps doit être propre afin de recevoir Jésus dans ta vie. Il se trouve que dans certains foyers, des personnes font ce qui s'appelle le culte. Qu'est-ce que le culte? Un moment où on prend la Bible,
on médite autour de passages et on fait des prières montées vers le ciel. Mais mon ami, quand tu pries, tu invites Dieu à venir chez toi. Dans quel état se trouve ta maison? Tu as de la vaisselle dans la cuisine, les lits ne sont pas faits, par terre c'est sale, et tu invites Dieu à venir chez toi? Mais s'il devait venir physiquement, est-ce que ta maison serait dans l'état dans lequel elle se trouve actuellement? Réfléchis à cela. Alors, comment le Saint-Esprit peut entrer dans le corps d'une personne? Et ce corps peut-il devenir le temple? Allons au livre de Matthieu chapitre 3 et nous lisons versets 1 à 3. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Qui est Jean-Baptiste? Un jour, un homme, Zacharie, âgé, sacrificateur, officier dans le temple. Et tandis qu'il s'y trouvait, qu'est-ce qui se passe? Un ange se présenta à lui et lui fit savoir que son épouse, âgée, mettra au monde un enfant qui se prénommera Jean et qui devra mener une mission pour Dieu. Oh, Zacharie, il est sceptique, il doute, voilà le mot. Il doute. Et l'ange lui dit, parce que tu as douté, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Conformément à la parole de l'ange, il perdit l'usage de la parole et devint muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Intéressant de voir que Jean-Baptiste naquit d'une femme âgée, comme Isaac naquit d'une femme âgée. Plan de Dieu. Rien ne lui est impossible. Jean-Baptiste a 6 mois de plus que Jésus. Et à un moment fixé par Dieu, la Bible déclare qu'il alla dans le désert et il mangeait des sauterelles, des oiseaux. Ce n'est pas des sauterelles comme aux Antilles, non. C'était des oiseaux. Il mangeait ça et du miel. Et à un moment fixé par Dieu, il a commencé à délivrer un message. Et la Bible déclare, le message disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu as lu ça? On va lire encore. Verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le seul message que des hommes de Dieu prêchent, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aucun autre message que cela, la repentance. Tu m'accompagnes? D'accord. Tu notes bien que c'était juste avant que Jésus ne commence son ministère. Avant la venue de Jésus, le message était repentez-vous. Avant le prochain retour de Jésus, le message est toujours repentez-vous, changez de conduite, changez de vie. C'est ça le message biblique. Il n'y a pas d'autre message. Alors si tu entends quelqu'un délivrer notre message, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Quand une personne prêche un autre message que repentez-vous, invitez les gens à changer de vie,
cette personne est un agent de Satan qui ignore que l'essentiel, c'est la repentance, le changement de vie. C'est parce que l'esprit impur est dans l'homme qu'il pêche. Parce que l'esprit impur ou de Satan règne en lui qu'il n'est pas la nouvelle créature. Et le messager doit dire, repentez-vous. Le simple fait de te trouver quelque part et d'entendre, repentez-vous, le Saint-Esprit travaille de l'extérieur sur toi. C'est comme la maison. Mais il désire entrer à l'intérieur pour continuer la transformation. Repentez-vous. Le démon qui est à l'intérieur, l'esprit ou les esprits, tout ce que tu veux, lorsqu'ils commencent à entendre parler de Jésus, ils tremblent parce qu'ils savent que si tu réponds à l'appel du prédicateur, à l'appel de Dieu, ils seront délogés. Est-ce que tu comprends? C'est ça, l'esprit impur qui habite dans l'homme. Alors tu as bien noté aussi, le verset 3 dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mais Jean-Baptiste est aussi un autre phénomène particulier. C'est ce que nous verrons prochainement. Pour l'heure, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, grand est notre joie de savoir que tu as mis en place tous les éléments pour nous éclairer. Grande est notre joie, car nous découvrons dans la parole comment les démons peuvent être exclus du corps humain. Grande est notre joie parce que nous grandissons dans la connaissance de la vérité. D'aide-nous aider, Seigneur, à continuer sur cette même lancée. Et fortifie-nous jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te faire du bien. Que le Saint-Esprit scelle la parole en toi. Que les anges veillent sur ta personne et que tu grandisses encore dans la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Je vous enverrai ». La référence se trouve dans Malachie 4, les versets 5 et 6. « Je vous enverrai ». En attendant que nous puissions nous retrouver, que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et garde tes yeux exclusivement sur le rocher des siècles, l'étoile du matin, Jésus, le seul sauveur du monde, qui revient en gloire chercher celles et ceux qui l'attendent pour leur salut.